We're going to Nous allons talk parler now maintenant about de the fall. la We chute. talked about the creation and about Nous avions parlé de la création et de ce que done, who God Dieu is. a fait, And now this is hour two. qui We're est going to Dieu. talk about the fall. Et maintenant, Right now we c'est le mentioned moment the pour fact nous de that parler God de la chute. said, "Let us Nous make avions man in our mentionné image." le fait que Dieu a dit, When God faisons said l'homme à that, notre image. He wasn't Et quand just Dieu looking a at dit cela, Adam. He was looking il ne across regardait pas time, seulement across Adam. history, Il regardait à beyond travers le that. temps et à travers These the l'histoire, parentheses that au-delà we talked de about. And he was cette semaine de parenthèses dont nous avions parlé. Et il pensait Christ en and the termes body of Christ. de Christ et du corps de Christ. Et And donc, cependant, tout d'abord, so, au début, il a first of créé all, Adam. Adam était le he début created de la Adam. création de Adam was l'homme the beginning à l'image of de the Dieu. creation of man Donc, in the image of God. So, il a créé l'homme et la femme. he created the male and female. Et Genèse chapitre 5, verset Genesis chapter 5, this is the Chapitre 5, book versets 1 et 2. of the generations Voici of le Adam. livre de la In the postérité day that God created d'Adam. man, Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit, il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Adam, in the day Adam, that he created them. âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. God created one, Donc, nous voyons, Dieu a créé une personne. usually when you say to the saints, how many people Généralement, lorsqu'on pose la question aux saints, combien de personnes Dieu a créé, nous répondons deux, Adam and Eve. en pensant à Adam et God Ève. created Adam, Mais Dieu a créé Adam, and then the et scripture ensuite tells us l'Écriture nous dit qu'il a sorti Eve Ève du out of corps Adam's body. d'Adam. Et And si if vous you think pensez of à the l'image picture là, there, he il a wounded blessé le Adam's côté side d'Adam, and took il out lui a a rib arraché une and côte et a fait made de cette that côte rib une a femme. woman. And he Et il brought a her to amené Adam. à Adam. And Et he il a said, dit "Now maintenant, this is bone c'est of l'os my de mes bones os and et la flesh of chair my de ma bones." chair. This is flesh of J'espère my que je l'ai dit dans le bone bon of my ordre. bone. No, he didn't. Bone of Os de my mes bone. os, chair de ma chair. And Et donc, Adam l'a appelé Ève. but God Mais called Dieu their name les a Adam. appelés I Adam. think that's kind of Et je crois que c'est important because it important tells us how one parce que cela nous dit à quel point l'homme et la femme ne font que un. C'est aussi l'image de l'Église. Et Ève a été créée en Adam pour remplir sa mission. Il dit que nous sommes créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc c'est une image qu'ils avaient, un homme, Ève, c'est l'image de Adam, c'est l'image de Christ et de son Église. C'était la commission d'Adam qui devait être facilitée par son épouse. Exactement de la même manière que la grande commission, Jésus est venu et a fait le sacrifice, et l'extension de cette commission est à l'Église, son épouse. C'est pourquoi nous avons cette commission. Donc il les a appelés Adam, et c'est pourquoi quand nous nous marions normalement, la femme prend le nom de l'homme. C'est juste ce genre d'image-là. Et Dieu les a bénis et Dieu leur a dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons et sur tout ce qui se meut sur la terre. Et ça inclut le serpent? Oui, bien évidemment. Donc, ils devaient être féconds, mais se multiplier, et c'est là que toute l'Église devait venir. Donc, ils ont été créés à ce niveau, esprit, âme, corps, dont nous avions déjà parlé en détail auparavant dans la première session. Et Dieu était capable de communiquer avec l'esprit, et l'esprit avec l'âme, et l'âme avec le corps, et le résultat était que les actions de l'homme reflétaient l'apport de l'Esprit de Dieu. Le faisant pour ce moment-là, l'image présente de le faisant pour ce moment-là, l'image de Dieu. Maintenant, cet arbre
la connaissance du bien et du mal a été placée dans le jardin. Comme l'homme a la potentialité de pécher, de mourir, dans la mesure où Dieu a donné le libre arbitre à l'homme, Satan a amené l'homme à désobéir, comme l'avons mentionné dans la première session. Et donc Adam et Ève ont été confrontés dans le jardin à Satan. Dans Genèse 3, versets 1 à 6, nous avons parlé de ça vers la fin de la première session. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Remarquez l'approche de Satan. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? Il est en train de remettre en question ce que Dieu dit. Dieu a-t-il vraiment dit que vous mangerez et que vous ne devez pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Donc ça, c'est une parole très significative. Parce que ça, c'est le premier défi que Ève ait jamais entendu sur ce que Dieu a dit. Dieu a-t-il réellement dit? Donc, il est en train de challenger, de défier la véracité et la sagesse de Dieu. Et c'est là que le problème commence. La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Bon, maintenant, est-ce qu'on a quelque part écrit dans la Bible où Dieu a dit, vous ne toucherez point? Je ne sais pas si Dieu a dit cela, mais voici l'impression que moi j'ai lorsque je lis cette partie. Je crois qu'elle a ajouté quelque chose aux restrictions que Dieu leur avait imposées. Et je pense que les chrétiens font cela tout le temps. Je pense que nous nous établissons des règles à suivre en pensant qu'elles sont justes. Et ensuite, c'est juste dans ces règles que nous établissons que nous tombons à plat ventre très vite. Et nous avons une mauvaise conscience pour avoir fait des choses que nous-mêmes nous sommes imposés. Et c'est quelque chose qui est très courant parmi les saints. Il semble que cela ait commencé directement dans le jardin. Et le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Et là, c'est une contradiction directe. Il contredit directement. Alors que Dieu dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Le serpent dit, tu ne mourras pas. Vous ne mourrez point. Et c'est significatif aussi. Puis, il implique que Dieu, il ajoute, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Ce qui était vrai, parce que Dieu a dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous connaissant le bien et le mal. Donc c'était une déclaration vraie, cependant c'était un piège. Donc la seule fois où la seule fois où Satan dit la vérité, c'est pour mentir. Et qui était-ce? Il y a le frère Thomas qui a dit tous les mensonges sont des mensonges sur la vérité. Et c'est ça. C'est vrai. Et donc nous avons ce truc. Il a dit vous serez comme des dieux, alors qu'ils étaient déjà à l'image de Dieu. Il a dit vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal. Ils n'ont pas besoin de connaître le bien et le mal. Et quand la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Donc, bon à manger. Est-ce qu'ils avaient désespérément besoin de nourriture? Non. Donc, c'est la convoitise de la chair. Agréable aux yeux. Est-ce que c'est le seul bel arbre du jardin? Non. C'est le seul arbre interdit dans le jardin.
pleasant to the Et je eyes. suppose que le fait que ce soit interdit, c'est ça qui le rendait même intéressant. No, C'est agréable aux yeux, the forbidden tree in the garden. dont la convoitise des yeux est précieux pour ouvrir l'intelligence. Fact made it interesting, but it was Donc nous allons nous rendre compte que cet arbre représentait tout ce qui est dans le monde aujourd'hui. Il est dit dans Jean 2, verset 16, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne viennent point du Père, mais viennent du monde. It says in 1 John 2:16, all Donc, those in the world, ça c'est la première tentation. Ils ont participé à la convoitise de la chair, à la convoitise des yeux et à l'orgueil de la vie. Et leurs yeux, tous deux, ont été ouverts et ils savaient qu'ils étaient nus. Maintenant, à ce stade, selon Hébreux chapitre 2, l'homme a été couronné de gloire et d'honneur et il était placé sur les œuvres des mains de Dieu. Ève a regardé Adam jusqu'à ce point. Qu'a-t-elle vu? Quand Ève regardait Adam, elle voyait l'image de Dieu. Et lorsque Adam regardait Ève, que voyait-il? Il voyait l'image de Dieu. Et puis, ils ont pris l'arbre de la connaissance du bien et du mal, leurs yeux ont été ouverts. Et qu'est-ce qu'ils voient désormais? Ils voient la chair. La chair nue. Maintenant, je crois qu'avec cette prise de conscience, ils ont réalisé que, oh, il n'y a plus de retour en arrière. Cela devrait être pour eux le jour le plus tragique. Et c'est le jour le plus tragique de l'histoire. Lorsque les yeux ont été ouverts, ils savaient qu'ils avaient été trompés. Alors ici, nous avons cette petite transition. Remarquez que cet homme n'est plus en or. Il est tombé et perdu. Il n'est plus à l'image de Dieu. Mais c'est comme ça que c'est arrivé à cet homme dans son état d'origine. Il connaissait Dieu et ses actions reflétaient parfaitement l'Esprit de Dieu. Mais Adam, par la repentance et la foi, est tombé. Vous savez, je pense que c'est assez important. C'est une image miroir, pour ainsi dire. Donc, voici Adam et Ève. Ils sont dans le jardin, ils sont en communion avec Dieu. Et Satan s'immisce entre eux et dit, désobéissez à Dieu et vous serez comme Dieu. Et donc, ils ont deux choses maintenant. L'une, Dieu a dit, et l'autre, mais Satan a dit. Maintenant, que doivent-ils faire? Ils ont changé leur cœur, quitter l'obéissance de Dieu et mettre leur foi dans le mensonge de Satan. C'est exactement ce qu'ils ont fait par la repentance et la foi. À l'envers. Ils pensaient et ils étaient morts, ils étaient perdus, donc ils sont tombés. Maintenant, c'est une bonne illustration parce que c'est exactement ainsi que nous revenons. Nous revenons par la repentance envers Dieu et la foi envers le Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous avons réalisé que la porte vers l'extérieur, en ce qui concerne l'action de l'homme, est aussi la porte vers l'intérieur. Et c'est donc Genèse 3, 6. Maintenant, je veux que vous fassiez cette comparaison. Regardez l'écran. Nous avons le nouvel homme, mort. L'homme est une nouvelle créature maintenant. Regardez la terminologie que nous utilisons. C'est exactement la même terminologie qui est utilisée dans le Nouveau Testament pour désigner l'homme devenant un croyant. L'homme était ce que Dieu l'a créé pour être. Et maintenant, il est devenu une nouvelle créature qui est une créature morte. Et comme Ephésiens 2, 1 à 3 dit que nous étions morts par nos offenses et par nos iniquités, il y a un nouveau système qui est mis en place désormais. Et le monde entier repose sur la méchanceté. Dans Jean 5, 19,
tout ce qui est système de ce monde est méchant. Satan n'est plus le tentateur. Maintenant qu'il a capturé l'homme, Satan est devenu le Dieu de ce monde. Et le nouveau système s'appelle le monde. Et les gens de ce nouveau système sont morts dans leurs offenses, dans leurs iniquités, dans leurs péchés. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. 1 Jean 2,16. Alors maintenant, regardez d'où venaient les apports. Lorsque cet homme était à l'intérieur, c'est-à-dire à l'image de Dieu, l'apport venait de l'esprit jusqu'à son âme et à son corps. Et la justice de Dieu se manifestait à travers lui. Maintenant, nous avons une nouvelle source. L'esprit est mort. Alors, l'apport vient d'où? L'influence vient de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et cela dirige le corps, et le corps révèle quoi? Le péché. Maintenant, le problème avec ce que beaucoup de chrétiens semblent vivre et prêcher, c'est que si vous êtes bon, vous plairez à Dieu. Et si vous êtes mauvais, vous irez en enfer. Ça n'a rien à faire. Donc nous reconnaissons que le mal est le résultat de ce que vous êtes et que la justice est le résultat de ce que vous êtes. Et donc, si vous faites des choses mauvaises qui ne sont pas la volonté de Dieu, on appelle ça comment? Le péché, n'est-ce pas? Si vous faites de bonnes choses qui ne sont pas la volonté de Dieu, comment est-ce qu'on appelle cela? Le péché. Donc, la seule chose que l'on peut faire est de pécher. Donc, le fait est que nous regardons quelque chose de bien plus grand que votre morale ou vos actions. Nous regardons votre être, votre propre être. Et voici l'être de chaque personne qui n'est pas né de nouveau. Il est uni au monde. Et Satan est le maître, est le Dieu de ce monde. Il est mort dans les offenses, les péchés, et toutes les influences du monde viennent de lui. Et c'est le péché qui va sortir du corps. Donc le péché, donc la meilleure personne que vous connaissez, en elle-même, elle n'est pas juste. D'accord. Donc, quand nous pensons à un homme bon, peut-être que certaines personnes pensent à Adam, quand il a été créé, il était vraiment un homme bon. Et c'est pour cela qu'il a été appelé l'image de Dieu. Les gens pensent comme ça, mais ce n'est pas le cas. Adam était un homme vivant. Et après avoir péché, il est un homme mort. Et il n'y a rien qu'on puisse sortir d'un homme mort qui soit juste. Donc, il faut le comprendre. Maintenant, tout ce que l'homme fait est le péché, parce qu'il ne représente plus la volonté de Dieu. Que ce soit le bien, que ce soit le mal, ce qu'il fait, c'est le péché. La seule chose que l'homme déchu pourrait produire, c'est le péché. Et nous sommes tous des impurs. Et ça, c'est un verset d'Ésaïe 64. Nous sommes tous comme des impurs et notre justice est un vêtement souillé. Ce sont des haillons sales. Et c'est un cas désespéré. Le but de l'homme était et est toujours de prouver la volonté de Dieu et être l'image du Dieu invisible. Donc, le problème, ce n'est pas être bon, c'est faire la volonté de Dieu. Oui, c'est ça ce qui importe, c'est faire la volonté de Dieu et non être bon. Donc, est-ce qu'il n'y a aucune vertu dans la volonté de Dieu? Ah bon, oui. Si vous faites la volonté de Dieu, vous serez bon. Mais, si vous essayez juste d'être bon, cela ne se fait pas nécessairement
cela ne fait pas nécessairement la volonté de Dieu. Remarquez à quel point nous, en tant que saints, nous devons être associés à la communion avec Dieu. Nous ne pouvons pas adopter un code éthique et le respecter en disant que nous sommes saints. Non, nous devons être en contact avec Dieu. C'est pour cela que les saints ne peuvent pas survivre sans Dieu. Sans Dieu. Pourtant, je sais qu'il y a peut-être des saints, même certains ici, qui lisent rarement la Bible, ou peut-être lisent-ils un verset. Je connais des saints qui n'ont jamais lu toute la Bible. Et pourtant, vous pouvez la lire entièrement. Oui. Donc, si nous sommes diligents, nous pourrions lire davantage, plus d'une fois par an. Alors, pourquoi nous ne le faisons pas? Peut-être que nous n'écoutons pas Dieu. Nous n'écoutons pas la voix de Dieu. C'est important. C'est l'un des endroits où nous entendons la voix de Dieu. Il faut lire la Bible. Donc l'homme est tombé dans un endroit où il ne peut pas ressortir de lui-même. Alors nous sommes à un autre niveau maintenant. Remarquez que à ce niveau supérieur, l'homme était en communion avec Dieu et maintenant l'homme a chuté et il est tombé dans un nouvel état, un autre niveau. Il ne peut pas s'en remettre de lui-même. Alors, débarrassons-nous de tout ça. Maintenant, nous voici le monde dans lequel vous et moi, nous sommes. Voici le monde, c'est ce que nous serons nés là-dedans. Il y a des boîtes en bas, nous allons en parler dans quelques instants. Mais voici Adam dans un autre niveau où il n'est plus en communion avec Dieu. Tout son être est mort. C'est pour cela que nous avons ce gris au lieu de l'or. Son esprit est mort et son âme est influencée par le monde. Satan qui est le Dieu de ce monde. Et Satan qui l'influence avec la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Alors Adam a enfanté et il a accouché un fils à son image. Et la Bible dit quoi? La Bible n'a pas dit que Adam a enfanté, a engendré un enfant à l'image de Dieu, mais à son image et à sa ressemblance. Donc c'est la seule chose que nous avons vue. Donc tout ce que nous voyons à partir de ce moment ne sont pas vraiment l'humanité, mais des sous-humains. Il y a eu 8 générations après Adam. Écoutez ceci. Et Dieu a vu que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Wow. Est-ce que ça c'est l'évaluation de l'homme ou bien de Dieu? Ça c'est l'évaluation de Dieu. J'imagine que là nous sommes dans le temps de Noé, puisqu'il dit que la fin du monde sera aussi comme la fin des temps sera aussi comme au temps de Noé. J'imagine qu'il y avait des églises partout. J'imagine qu'il y avait des gens assez puissants qui enseignaient bien la Bible partout. J'imagine qu'il y a un tas de gens qui allaient à l'église. J'imagine qu'il y avait des problèmes et des gens respectables dans la communauté. Et ils pensaient probablement que ce mec il est bon. Il est méchant. Et Dieu, lui, quand il les regarde, il dit, vous savez, toutes les pensées de votre cœur, toutes les pensées de leur cœur, de son cœur, c'est complètement mauvais tout le temps. Et ça, c'est l'évaluation de Dieu des non-sauvés. Respectable ou pas, l'homme est tombé à un endroit où il est totalement dégradé et mort. Et par conséquent, Dieu dit, je détruis l'homme que j'ai créé de la surface de la terre, car je me répands de les avoir faits.
Nous sommes approximativement à 1650 ans après la création. Donc, l'homme a survécu dans cet état déchu pendant environ un millénaire et demi. Et puis, Dieu les a anéantis. Il a envoyé le déluge pour les effacer. Et puis, Dieu a promis un sauveur. Dieu avait promis un sauveur dans Genèse 3:15, juste après la chute. Dieu a promis qu'il y aurait un sauveur. Et il a dit à Satan que la postérité de la femme allait écraser la tête du serpent. Donc, cette postérité de la femme, qu'elle soit, allait écraser le diable. Et ce faisant, il allait lui-même être meurtri, être blessé. Qu'est-ce que vous pensez que... À quoi vous pensez que ça fait allusion? C'est la première prophétie de l'Écriture sur le Christ qui va venir pour rectifier cette situation terrible. Et cette prophétie du Christ apparaît directement dans le 3e chapitre de la Genèse. Dès que la chute est arrivée, Dieu a promis un sauveur. Ok, maintenant, tout allait être basé désormais sur s'il croyait à la promesse ou s'il ne croit pas à la promesse. Tout va se baser là-dessus. Donc, il y aura des gens qui vont mourir, mais certains d'entre eux vont mourir dans la foi en croyant en Dieu, et certains vont mourir dans l'incrédulité sans croire en Dieu. Maintenant, rappelez-vous qu'il est dit qu'Abraham croyait en Dieu et que cela lui était imputé à justice. Or, Abraham n'était pas juste parce qu'il était un gars bon. Non. Abraham était juste. La justice est un résultat. La justice n'est pas une cause. Donc, il y a la cause et l'effet, n'est-ce pas? Pour devenir juste, vous ne faites pas des choses justes pour devenir juste. Vous devenez juste en recevant la vie de Christ. Et c'est la vie de Christ qui produit la justice. Donc, cet homme est maintenant mort dans les offenses et l'iniquité. Il ne peut faire aucune justice. Cependant, certaines personnes croient à la venue de la postérité de la femme et d'autres non. Et donc, c'est ça qui va créer la grande séparation. Donc, à la fin des années 1650, il y avait eu un homme appelé Noé, en réalité âgé de 615 ans. En réalité, âgé de 615 ans, et il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il a eu 3 fils, Sem, Cham, Japhet. Et voici les fenêtres. Pensez-y, toutes les générations de cette époque avaient été totalement balayées par le déluge, mais Dieu a préservé ce que j'appelle ici la fenêtre. La fenêtre par laquelle viendra la lignée du Sauveur et par laquelle viendra le salut et donc les sauver. Dieu a anéanti tout le monde, sauf ceux qui ont reçu la grâce dans le Seigneur. Donc, ils ne croyaient pas recevoir la grâce parce qu'ils étaient justes. Ils étaient justes parce qu'ils avaient reçu la grâce. Maintenant, du déluge à Abraham, il y a 352 ans. Abraham est venu et Dieu a promis à Abraham un fils qui bénirait toutes les nations, le sauveur du monde. Et c'était celle-là qui était la postérité de la femme qui avait été promise dans Genèse 3:15. Et donc, d'Abraham à Moïse, il y a 425 ans. Et puis, Moïse est arrivé et Moïse allait bien sûr nous donner la loi. D'accord. En attendant, ces gens qui mouraient là, qui mouraient dans la foi, et certains ne mouraient pas dans la foi.
Ceux qui ne mouraient pas dans la foi allaient dans le Sheol, l'Hadès, l'enfer, qui n'est pas nécessairement le lac de feu. L'enfer signifie simplement un lieu pour les âmes des défunts. Pour les défunts. Donc ceux qui mouraient dans la foi allaient dans une autre place appelée le sein d'Abraham. Et plus tard, on l'a appelé paradis. Oui, parce que Jésus a dit, aujourd'hui tu seras dans le paradis avec moi. Quand on parle de l'enfer, beaucoup de gens pensent immédiatement au lac de feu. Mais le lac de feu, c'est une situation éternelle qui viendra. Mais ceux qui meurent maintenant et qui ne meurent pas dans la foi sont quelque part où ils attendent le jugement. Donc ceux qui sont ici attendent le jugement. Et ceux qui sont dans le rectangle bleu attendent le jugement auquel ils feront face. Ceux qui sont dans le rectangle rouge attendent le jugement que Jésus-Christ a déjà porté pour eux. Donc, voici un homme qui est mort incrédule et voici un homme qui est mort en faisant confiance et en attendant la promesse de Dieu. Donc, le salut est le même tout au long de toutes ces générations. D'accord, maintenant, Moïse a apporté la loi. Il a apporté la loi. Dans Exode 19, verset 5-6, nous voyons cette alliance que Dieu fait avec Israël. Et rappelez-vous, nous appelons ça l'Ancien Testament. On pense généralement que l'Ancien Testament commence directement dans Genèse chapitre 1, verset 1. C'est ce que nous pensons généralement, mais non. Il y a eu 2500 années d'histoire avant que l'Ancien Testament ne commence en réalité. L'Ancien Testament était la loi, l'alliance que Dieu avait conclue avec Israël à travers Moïse. Donc cette alliance disait que si vous obéissez à ma voix et vous respectez mon alliance, et les gens ont dit oui, on va obéir, on est d'accord. Ok, Dieu dit ok, on va le faire. Et ici Dieu leur a parlé et ils ont dit Dieu, Moïse, on ne veut pas entendre Dieu nous parler. Toi, va plutôt écouter ce que Dieu veut nous dire et tu viens nous dire. Ils veulent entendre ce que Dieu dit, ils veulent savoir ce que Dieu dit, mais ne voulaient pas entendre de la bouche de Dieu lui-même. Et là, ça a la même incidence sur nous aujourd'hui. C'est très important. Ça, c'était Exode 20, verset 19. Alors, Dieu a donné la loi à Moïse, et Moïse a donné maintenant au peuple. Et ils se sont mis d'accord. Ils ont dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Ça, c'est dans Exode 24, versets 3 et 4. Nous allons entrer un peu dans les détails à ce sujet. L'Ancien Testament a été conçu et c'était une alliance bilatérale. Puis, ça a été scellé avec le sang des taureaux et des boucs. Tout ça s'est passé dans Exode 24. Est-ce que vous me suivez? Êtes-vous avec moi? D'accord. Parce que c'est important, parce que beaucoup de gens, en tant que chrétiens, essaient encore de vivre sous tout cela. Ainsi, cette gouvernance a été créée et nous allons l'aborder en détail dans la prochaine session. Nous allons faire une petite pause ici. Nous allons faire une petite pause ici pour prendre quelques discussions. Est-ce qu'il y a des choses dont nous avons parlé et qui suscitent des points de discussion? Une question, dans le schéma, il y a deux parties du séjour des morts, deux parties de l'Hadès. Depuis la croix, est-ce que ces deux parties sont toujours là ou bien cela a changé? C'est vraiment un sujet de discussion, nous allons en parler. Et quand Jésus est venu, vous savez, cela sera décrit dans la prochaine session, mais Jésus est venu et il est mort. Il est allé en enfer. C'est ce que l'Écriture dit. Et la Bible dit qu'il a conduit les captifs. Donc, tous ceux qui étaient dans le sein d'Abraham attendant le jugement, que le jugement ait lieu, tous ceux qui sont morts dans la foi, selon la parole de Jésus, Jésus-Christ a pris leur jugement sur lui, afin que le jugement soit rendu. Il est mort pour nous.
Ainsi, ceux qui attendaient dans la foi quand Jésus est mort, c'était leur jugement. C'est comme leur date d'audience est arrivée, le juge a prononcé la mort et Jésus a pris cette mort et ils sont libérés. Et quand Jésus est ressuscité, il a conduit ses captifs et il les a conduits. Maintenant, ceux qui sont morts dans l'incrédulité, ils vont toujours à cet endroit, mais ceux qui sont morts croyants, ils sont avec le Seigneur. Une autre question, Jacques 3,9 dit que nous sommes des hommes faits à l'image de Dieu et c'est pour cela que nous ne devrons pas maudire l'homme parce que l'homme est fait à l'image de Dieu. Est-ce que vous êtes en train de dire que nous ne sommes pas à l'image de Dieu? Je crois que l'homme a été créé à l'image de Dieu qui était en eux et cette image est tombée, a chuté et Dieu a fait quelque chose pour racheter chaque homme déchu. Dieu voit l'homme comme un être racheté. Dieu n'a pas du tout changé son idée de l'homme. Donc, quand vous et moi, quand vous me regardez, je ne sais pas si vous me regardez en tant que l'homme racheté ou l'homme condamné. Alors, Dieu dit que nous devons avoir, dans ce passage, Dieu dit que nous devons avoir ce respect pour l'homme parce que dans le plan de Dieu, il a été créé à l'image de Dieu. Mais cela ne signifie pas que cet homme déchu est toujours, porte toujours l'image de Dieu pour laquelle il a été créé. Mais aujourd'hui, nous avons ce mélange, le mélange de ces deux avant d'en arriver là. Nous avons ce mélange sur terre aujourd'hui. L'homme racheté et l'homme non racheté. Et les Écritures nous disent que nous ne devons pas juger. Ainsi, quand Jacques parle, il parlait de ceux qui viennent dans l'assemblée et nous avons des personnes respectives qui viennent dans l'assemblée et donc on pense à ceux qui sont normalement en communion avec Dieu. Question, est-ce que l'image de Dieu a été transférée à Jésus après la chute de Adam? Non, Jésus est Dieu manifesté en la chair. Nous allons en parler pour expliquer pourquoi. Une autre question, pourquoi Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel? Dans le verset suivant, il est dit que Noé était un homme juste dans sa génération. Et beaucoup pensent que Noé a trouvé grâce parce qu'il était droit. Mais si ce n'était pas ça que Noé a trouvé grâce, ce ne serait plus la grâce. Noé a trouvé grâce parce que Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Genèse 6, autre question. Genèse 6 parle du mélange de la semence de Satan avec la femme. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ce qui a créé les géants? C'est un mythe qui a circulé et auquel certaines personnes ont adhéré. Et si vous regardez attentivement le libellé de ce que nous devrions faire, faisons-le maintenant parce que la doctrine de la semence de Satan, lorsque vous la suivez, ça vous conduit à toutes sortes de choses étranges. Alors, ouvrez Genèse 6. Je suppose que tout le monde a la Bible. Genèse chapitre 6. Lorsque les hommes commençaient à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi celles qu'ils choisirent. Arrêtons-nous là pour une seconde. Les fils de Dieu, c'est qui? Vous allez penser que ce sont les anges qui sont appelés fils de Dieu et que c'était des anges. Mais si vous allez au Nouveau Testament, Jésus a dit que les anges ne peuvent pas se multiplier. Donc les anges ne procréent pas, ils ne peuvent pas le faire. Donc il n'y a aucun moyen pour les anges d'épouser des femmes et de produire des enfants. Ce n'est pas tout simplement une pensée, ce n'est tout simplement pas une pensée, un concept biblique. Alors, qui étaient les fils de Dieu? Revenons à Genèse 4 et regardons le verset 25.
No, Seth means Adam connut encore sa femme substitute. et elle enfanta un And fils in fact, et l'appela du nom de Seth. okay. It Seth says, veut dire, she called his name Seth, for God said, she has appointed me another Seth seed veut dire instead of substitut, Abel. remplacement. Car, And to dit-elle, Seth, to him also there was Dieu born a son, and m'a he donné was un autre called fils Enos. à la place d'Abel Now, Enos que means Caïn the a same tué. as Adam, actually. And so, then Seth eut began aussi un men to fils call et upon the l'appela du name nom of the Lord. d'Enoch. Okay, what happens to men who call upon the name of the Lord? Enoch veut dire la même chose que Adam. Yeah, all that call upon the name of the Lord shall Et be c'est saved. alors que So, l'on commença here we à have invoquer le nom de l'Éternel. a generation of people who have begun to call Il y avait upon the deux name hommes of qui the invoquaient le Lord. nom du These are Seigneur. equivalent to the saints of Il avait dit que today. tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront This is sauvés. like the church. Nous avons ici une génération de personnes qui ont commencé à invoquer le nom du Seigneur. Ce sont des équivalents So it was des these saints aujourd'hui. saints C'est comme who saw the l'Église daughters of men and they married the avant world. l'Église. Okay, this C'est comme is- l'Église avant l'Église. remember, it says, as C'est it le was chemin in the du days of retour. Noah, so shall it be in the days of the coming Donc, of the Son of Man. ce sont ces saints So, is this being qui ont duplicated vu les today? filles des hommes Yes. et ils ont The épousé le saints monde. are mingling Ok, and souvenez-vous marrying de the ce qui était world. dit, que la manière dont ça a été à l'époque de Noé, ce sera la même chose It was a dans les mistake. derniers temps, Well, avant la we venue went du through Fils the scriptures de and we l'homme. talk about separation, and this was one of the Donc, places c'est la même where chose qui that se was passe aujourd'hui. Les violated. saints se Okay, mélangent so et se let's marient go avec on. le monde. And the Lord said, My spirit shall not always strive C'était with une man, erreur. for that he also is Tout le long flesh. des Écritures, Yet his days nous, shall be nous verrons cela que 120 la years. séparation qui devait y avoir a Some été people violée. think that, oh, that means that Alors, on man's gonna continue. live and everybody's gonna be 120 Dans years Genèse old. 6. No, he's not saying that. Alors He's l'Éternel dit, saying mon esprit ne that- restera pas toujours dans that, l'homme, the car l'homme n'est que days chair, ses jours seront of de the- 120 ans. Certains pensent que, are going to be ça veut dire que 120 l'homme va years. vivre pendant 120 ans et mourir. 120 Non, years later, c'est pas ce qu'il dit. he Il est en sent train de the dire flood. que les He jours terminated man. So, de la vie there were seront giants in the 120 earth ans. in those days. Et 120 ans Notice plus we tard, haven't got down to the il a envoyé product of this le marriage déluge yet, but there were pour giants mettre in the fin à earth in l'homme. those days. It doesn't say they were the product of this marriage. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les When the filles sons des of hommes God came in et unto the qu'elles daughters of men, and eurent they donné bare des children enfants. to them, Ce sont the ces same héros qui became furent fameux mighty dans men, l'Antiquité. which were of old men of renown. Donc, on n'a pas besoin d'être géant pour Now, you être don't have to be fameux. a giant to be a man of renown. Donc, les géants étaient là avant que ces So the choses giants n'arrivent. were there before this happened. Donc, les géants n'étaient pas les produits de ce mariage. The giants were not Ils a étaient là. product of that marriage. Mais ce qui était le produit de ce mariage, c'est les hommes fameux. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Regardez nos grandes universités et ainsi de suite. Pensez à Princeton. Que pensez-vous? Quelle idée vous vient quand vous pensez à Princeton? Vous pensez à l'athéisme ou à la piété? Quand vous pensez à Harvard, que pensez-vous? Qu'est-ce qui vous vient à l'idée? L'athéisme ou la piété? Alors ici, nous voyons toutes ces choses, un mélange de ce que produit le monde et quel homme, quel homme, les hommes de renom, les hommes fameux. Parce que lorsqu'on met en pratique les principes bibliques, ils réussissent et ils se montrent puissants. Et Dieu a vu que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc, il n'y a rien ici qui indique que les anges ont épousé des hommes et cela a créé des géants. Ce serait un présupposé. Je me souviens de la première fois que j'ai entendu dire cela, que j'avais probablement été sauvé pendant 7 ans, 8 ans, comme juste 10 ans. C'était après mon salut, après 7 ans, 8 ans ou 10 ans. Je pense que j'étais en train de... je travaillais avec quelqu'un et on était avec des jeunes pour Christ. Nous étions dans le sous-sol d'un gars en train d'imprimer des brochures. Et ce type a commencé à me parler de ces géants qui épousaient des hommes. Et j'ai dit, ça c'est bizarre. D'où as-tu eu ça?
et dit, ah, c'est ce que la Bible enseigne. Je pensais vraiment, la Bible enseigne ça? Cela me semble contraire à tout ce que mon esprit pouvait recevoir. Je suis entré chez moi et j'ai commencé à étudier cela et j'ai réalisé que non, la Bible ne le dit pas. Puis en étant conscient de cela, je suis allé lire le Nouveau Testament et Jésus a dit que ça ne peut pas arriver. Donc il y a beaucoup de fils de Dieu dans la Bible. Bien sûr, les anges sont appelés fils de Dieu, les étoiles sont appelées fils de Dieu, nous sommes appelés fils de Dieu. Ah, je ne suis pas sûr, mais c'est venu avant le fait, donc ça ne peut pas être le résultat des mariages. Je n'ai pas dit que c'est un endroit dangereux, mais j'ai dit que des doctrines assez étranges. Je pense des gens comme Billy Branham et certains de ces gars Branham qui a prêché la doctrine de la semence du serpent, comment Satan est arrivé et il a réellement eu des relations sexuelles avec Ève et a produit des pécheurs. Et est-ce que vous ne pensez pas que cette doctrine est étrange? Alors quand nous entrons dans tout cela, c'est comme si Satan a eu des relations intimes avec les femmes, avec Ève, et a produit des pécheurs. Je trouve que ce n'est pas, que c'est bizarre et que ce n'est pas le cas. Et si vous posez une fondation comme celle-là, il y aura beaucoup de choses étranges que vous allez dire à partir de là. Une autre question, lorsque nous écoutons une doctrine qui semble bizarre, ne devons-nous pas aller à la parole pour vérifier? Je pense, vous savez, c'est important dans le discipulat. Quand nous regardons le discipulat, beaucoup de gens pensent que faire un disciple, c'est l'amener à croire ce que je crois. En d'autres termes, si vous acceptez ce que je pense, alors vous êtes un bon disciple. Mais ce n'est pas le cas. Ça ne doit pas être ça l'objectif. Notre objectif, lorsque nous coachons les jeunes croyants, cela devrait être leur apprendre à entendre l'Esprit de Dieu. Il est dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je ne suis pas trop inquiet. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec cette affirmation, mais je ne suis pas trop préoccupé par le fait que tous ceux avec qui je communie ont la même doctrine que moi. Je communie avec beaucoup de gens et je trouve vraiment qu'ils font partie des saints les plus édifiants qui soient. Et avec ces personnes, je ne suis pas d'accord sur tous les points. Donc je crois que nous allons tous nous-mêmes nous mettre en page à la fin. Je crois que nous allons être d'accord sur tout à la fin. Mais maintenant, non. Parce que nous ne sommes pas encore parfaits. Nous avons encore beaucoup d'écarts, beaucoup de vides. Donc, lorsque nous sommes en communion avec les autres, nous ne connaissons pas l'esprit et non pas la doctrine. En le disant, je ne suis pas en train de diminuer ou bien d'annuler l'importance d'avoir une saine doctrine. Je pense que c'est très important d'avoir la saine doctrine. Mais ce n'est pas de moi que vous allez recevoir votre saine doctrine. Ce n'est pas de ma part que vous allez la recevoir. Vous devez recevoir votre saine doctrine du Seigneur et de la parole de Dieu. Et si tout ce que vous savez, c'est ce que quelqu'un d'autre vous a enseigné, là, vous ne connaissez pas le Seigneur. Et c'est la chose que nous allons aborder ici dans la session prochaine. Je pense que nous allons aborder cela. Donc maintenant, nous allons prendre une pause.